Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, on fait une nouvelle vidéo, une petite vidéo. On va retourner dans ma collection Harry Potter sur PS2 uniquement. Donc, voir tous les titres Harry Potter que j'ai. Donc, si vous êtes intéressé, j'avais déjà fait une collection Harry Potter avec tous les jeux que je possède sur tous les supports. Mais là, on va se concentrer vraiment que sur la PS2 et on va voir ce qui me reste encore à trouver parce qu'il me semble que je pensais que je les avais tous maintenant grâce au tripack. Mais apparemment, je crois qu'il m'en manque encore aussi. Donc, on va revoir ça maintenant, tranquillement ce soir. Donc on commence avec le premier à l'école des sorciers qui est très dur à trouver, hein. Celui-là j'ai pris quand même beaucoup de temps à le trouver, hein. C'est le Harry Potter le plus rare, le plus dur à trouver, à part le tripack bien évidemment qui est plus dur encore à trouver. Mais cela s'explique qu'il est sorti en 2003, donc après cet épisode-là, ils ont réutilisé les assets de ce jeu-là pour faire celui-là, pour sortir en 2003, parce qu'il n'y avait pas d'Harry Potter en 2003 en jeu vidéo, donc pour combler l'année 2003, ils ont vite sorti celui-là, donc qui était sorti avant, hein, sur PS1 celui-là, hein. Donc voilà. Pour le premier Harry Potter, très dur à trouver. Moi, j'avais pu le trouver pour 35 € il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et c'est un jeu que vraiment j'avais cherché pendant longtemps sur Amazon et tout. Et voilà, j'avais déjà expliqué, mais en Amazon EK, j'avais déjà cherché pour avoir le titre en anglais, hein. Vous voyez le titre Philosopher's Stone, la pierre philosophale, un truc comme ça. Et ouais, parce que le titre Harry Potter à l'école des sorciers, en anglais, c'est pas l'école des sorciers, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. Donc, ouais, ils ont traduit un peu comme ils voulaient en français, donc, mais ce n'est pas vraiment ça le titre en anglais. Et donc, je l'avais cherché et celui-là se vendait à 50 €. Et quand je recherchais les versions pas les faire, bah, pour le Harry Potter, ils étaient quand même plus chers. Mais j'ai eu de la chance, j'avais trouvé en magasin il n'y a pas si longtemps que ça pour 35 €. Mais celui-là, ça reste quand même un des plus durs à trouver quand même, hein. C'est vraiment un Harry Potter qui est assez dur à trouver, mais je suis content de l'avoir. Et surtout que j'ai été très patient et il a fini par tomber. Donc, c'est quand même cool, hein, pour celui-là. Donc là, le Harry Potter à la chambre secrète, donc ça c'est le deuxième opus. Donc ça c'est celui qui date de mon enfance, hein. C'est celui que j'ai gardé d'époque, donc ça je suis très content de l'avoir. Malheureusement, il fonctionne plus très bien. Quand je l'ai remis dans la PS3 il n'y a pas si longtemps que ça pour le tester. Je sais pas si c'est dû à un problème d'émulation via l'émulateur PS2, mais en fait, en gros, quand le chargement du jeu se passe, et ben, le chargement se passe à l'infini carrément. Donc, je n'arrive plus trop à jouer. Et si, parfois, il se charge le jeu, et dès que le jeu se charge, ben, il y a des gros chutes de framerate, le jeu bug, donc il va falloir que je retrouve un nouveau CD ou quoi. Bah, c'est possible, hein. Ça se fait que c'est un qui date d'époque, donc c'est un très vieux jeu, donc voilà. C'est possible que voilà, il soit abîmé parce que je l'ai beaucoup squatté quand j'étais jeune, c'est celui que j'ai beaucoup squatté aussi, celui-là. Ensuite, on a pour moi le meilleur, je pense, hein, quand même, qui est quand même super cool, le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Celui-là, je le referai bien sur ma chaîne, un de ces quatre aussi, celui-là, parce que parce que c'est celui que je trouve j'ai les meilleurs souvenirs. C'est aussi un que j'ai eu à l'époque aussi celui-là, donc c'est celui où on peut contrôler les trois personnages, où le Poudlard est un peu plus, pas plus grand, mais un peu plus réaliste comme ça, où les couloirs, le château est quand même déjà mieux fait, il est quand même plus en raccord par rapport au film encore. Donc ça j'avais bien aimé. Et aussi j'ai pu trouver aussi un jour ça, je suis content aussi. J'ai pu trouver la version Jap de Harry Potter. Elle est prise à Azkaban. Donc voilà, il y a des designs complètement différents pour les versions Jap. Donc c'était assez sympa de trouver ça, même si je ne veux pas tous en Jap, mais si j'en trouve, je les prends quand même. Donc on va partir ensuite sur la Coupe du Feu, hein. Donc voilà, je l'ai aussi. Donc pour la Coupe du Feu, il me manque une autre édition de Harry Potter à la Coupe du Feu, qui est une édition où vous avez la boîte en fait en métallique comme ça avec des cartes dedans. Donc c'est une édition spéciale de Harry Potter à la Coupe de Feu que je ne possède pas, que personnellement moi je l'ai jamais vu en magasin. Donc je sais pas, je l'ai déjà vu sur internet et tout, mais bon là c'est pas encore si cher que ça, mais j'hésite encore à me la prendre. Je sais pas si elle est nécessaire ou pas. Dites-moi si cette pièce-là vaut la peine ou pas, mais peut-être pour compléter le full set Harry Potter, c'est peut-être possible que je la prenne un de ces quatre, mais pas tout de suite, quoi. Enfin, c'est pas dans l'ordre des priorités, hein, mais ce que j'aimerais bien déjà faire, c'est terminer d'avoir tous les jeux, parce qu'il m'en manque encore, hein. Donc voilà, c'est pour le 4. J'ai pu trouver l'Ordre du Phénix aussi, hein. Donc voilà, celui-là c'est un jeu que j'avais d'abord sur Xbox 360 ou PS3, et sur PS2, j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça celui-là, donc il me semble que je l'avais pas sur PS2 quand j'ai fait ma collection Harry Potter il y a quelques temps. Mais maintenant j'ai bien trouvé la version PS2, donc ça c'est assez cool, hein. Donc voilà pour ça. Donc il me manquera le 6 sur PS2, que je n'ai pas.
et la boîte métallique que je n'ai pas non plus. Donc ici on a Harry Potter et le Quidditch. Donc celui-là il est ridicule ce jeu, moi je l'ai pas du tout aimé ce jeu-là. D'ailleurs même dans Harry Potter, tout ce qui est Quidditch et tout, le ballet ça m'a vraiment énervé, ça m'a vraiment saoulé, même dans les films et tout. Et encore pire dans les jeux quand ils vous imposaient de faire des matchs et tout. Mais ça je crois que c'est dans le plus les premiers, mais après ils ont arrêté de faire ça, mais à un moment où ils ont arrêté de faire ça, donc ça c'était cool. Donc voilà, le Harry Potter et la coupe de Quidditch où on peut toucher sur une touche et on va marquer, on met des points comme ça, et quand le visuel est attrapé, la partie est terminée. Donc jamais été fan de ça. Et ensuite, on a évidemment celui que j'ai trouvé hier à la Pixel Day, le Harry Potter collection tripack, hein, voilà, le tripack hyper dur à trouver, hein, celui-là j'ai vraiment eu du mal à le trouver, bah, je l'ai cherché, je l'ai vu à la Pixel D, donc je l'ai pris, mais en gros, cette pièce-là, je l'avais jamais vue en magasin de ma vie. On m'avait prévenu hein, qu'à la Pixel D, j'en risquerais d'en voir, hein, c'est une pièce qu'on peut trouver facilement à la Pixel D, mais moi perso, je l'avais pas vu, et donc je l'ai pris aussi, et vous avez, comme je vous ai expliqué hier, il y a aussi la collection avec le fourreau qui existe aussi, donc encore une pièce en plus, donc entre guillemets, il me manque que 3 jeux, il me manque encore le 4 dans sa version métallique, il me manque le 6, et il me manque encore, si je veux être complet de chez complet, il me manque le fourreau de ce Harry Potter là, donc je sais pas si je veux la prendre. Peut-être, je sais pas, parce que j'aime beaucoup les versions fourreau comme ça avec les 3 jeux dedans, c'est format grande boîte comme ça, big box comme ça, j'aime beaucoup aussi, donc mais pas à 200 € quoi. Hier, j'en ai vu une à 200 € de fourreau comme ça, mais j'ai pas voulu le prendre. Un peu comme je vous expliquais le Jack and Dexter qui était à 180 €, que j'aurais bien voulu hein, pour avoir les 3 Jack and Dexter dans un beau fourreau comme ça, mais non, mais c'est beaucoup trop cher, hein, comme vous savez, hein, comme ils disent avec le carton et tout, dès que ça s'abîme, enfin voilà, c'est n'importe quoi, hein, ils font de la spéculation là-dessus alors que c'est qu'un bout de carton. Qui ne vaut rien en plus, donc enfin c'est un peu exagéré ça quand même. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo de récapitulatif sur la collection Harry Potter. Donc en gros, il me manquera encore 3 pièces. Donc le full set arrive à la fin, le full set des jeux Harry Potter, hein. Donc je pense pas qu'il y en ait d'autres sur PS2. À moins que si vous comptez les versions US et les versions Jap, mais bon, je vais pas me lancer là-dedans, ça sert à rien de les prendre dans toutes les versions. Peut-être en Jap, il y a quelques covers qui sont sympas en Jap, et encore, c'est dur à trouver, c'est pas facile à rentrer, donc peut-être pas tout de suite. Mais voilà, ce sera tout pour ce petit check-up, enfin ce petit récapitulatif sur ma collection Harry Potter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine. Bonne soirée.